Je sais pas pourquoi je rigole avant de vous dire bonjour. Bonjour à tous. Assalamu alaikum. Azul Falawen. Ben oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Je vous ai pas dit bonjour avec mes origines. Je suis aussi fière d'avoir la culture française. J'ai le cul entre deux chaises. Ah, ça rime bien ça aussi, tiens. Dites-moi ça. C'est parce que vous savez quoi, je suis au sport K. Et la recette que je vais vous présenter, c'est une recette que mon fils m'a suggérée. Il m'a mis la pression. Il m'a dit, maman, fais-moi un pain à l'ail. Parce que j'en ai déjà goûté un dans un restaurant, il était très bon. J'ai dit, bah, écoute mon fils, le mien ne sera pas très bon. Il sera extrêmement bon. Et quand vous allez le goûter, vous allez me dire, aïe, 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 c'est normal, c'est le pain à l'ail. Je bois le sport comme, mais j'étais aussi au sport tout droit. Ni à gauche, ni à droite. Tout droit, je suis arrivée à la salle de sport. J'arrête mes conneries. Pour la recette, il vous faudra du beurre salé, de la levure sèche de boulanger, du lait, de la farine et du sucre. Vous aurez tous les ingrédients en barre de description. Vous chauffez le lait, vous rajoutez la levure, bien sûr pas trop chaud à 25 degrés. Vous rajoutez la cuillère à soupe de sucre et vous laissez reposer. Une fois que c'est reposé, vous rajoutez la farine petit à petit et vous venez mélanger tout ça. Débarrassez-vous de la cuillère, voilà, c'est mieux. Et pétrissez à la main. Rajoutez le beurre fondu, du moins qu'on a fondu au préalable. Et on va venir pétrir la pâte jusqu'à ce que le beurre soit incorporé. Une fois que le beurre est bien incorporé, on pourra huiler un saladier et la laisser reposer au moins 1 heure. Et vous pétrissez comme sur la vidéo, vous voyez. Et vous allez avoir un résultat magnifique. Voilà, vous la claquez. Vous avez l'habitude, hein. Faut la claquer, elle aime ça. Vous voyez les trous, regardez, ils ne bougent pas. Ça veut dire que la pâte est belle. On va venir la filmer et la laisser reposer pour une petite heure. Tout comme moi, elle a vite gonflé. Une fois qu'elle est gonflée, on vient la débarrasser sur le plan de travail. Et on va venir tout de suite former un boudin. J'ai fait 11 pâtons. Voilà, comme ceci. Après, j'ai rééquilibré pour qu'ils soient du même poids. Et on va venir prendre un pâton, le bouler, l'étaler et y mettre la mozzarella. Vous aurez besoin de 250 grammes de mozza. Ça fait 2 boules de 125 grammes. Donc vous faites 11 morceaux de mozza, puisqu'il y a 11 boules. Et vous procédez ainsi de suite avec tous les pâtons. Vous venez refermer délicatement. Venez bien souder les bords, sinon ça risque de craquer. Voilà la mozza. Je vous la montre. C'est vrai que je ne l'avais pas montrée. Et voilà, on procède ainsi. C'est pas compliqué. Vous venez prendre un plateau, vous mettez du papier sulfurisé et vous déposez vos pâtons à l'intérieur, vos petites boules formées.
Et voilà ce que ça donne. On va venir bien équilibrer tout ça. Et voilà, et on laisse reposer. Ensuite, on prépare le badigeonnage. J'ai pris 4 gousses d'ail que je vais juste couper en petits morceaux. J'ai préparé un peu de mascarpone. Et du beurre fondu. On mélange le mascarpone au beurre, au beurre fondu. Et l'ail et du persil déshydraté. Vous pouvez mettre du persil frais. Hein. C'est comme vous le voulez. C'est pour gagner du temps. Mais de toute façon, je trouve que c'est tout aussi bon. Vous venez broyer la mixture pour pas sentir les morceaux d'ail. Voilà le résultat. Une fois la pâte bien reposée, je laisse à peu près 1h30. Vous venez badigeonner vos petites boules délicatement pour ne pas les dégonfler. Ce serait dommage après tout ce travail. Vous aurez besoin aussi de mozzarella râpée. Voilà. Vous disposez la mozzarella râpée sur vos boules de pain. Et ensuite, on va enfourner à 200 degrés. Et voilà, pendant 30 minutes, 30 minutes. Et voilà ce que ça donne, le résultat. Vous voyez, des boules extra tendres. Avec une mozza qui a bien fondu. Et voilà le résultat. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.